Bonjour Elise, Bonjour Victoria. nous voici au Carmel. Regarde à droite ce joli porche. Oui, c'est le porche d'une ferme. Mais il n'y a pas de ferme ici. Si, c'est la ferme Wilmot. Et ici, derrière ce porche, les bâtiments ont été aménagés en propriété privée. Regarde comme c'est beau. Mais pourquoi alors la croix au-dessus du porche? Ma grand-mère m'a raconté qu'ici, il y avait des religieux jusqu'en 1956. Et après leur départ, les bâtiments ont été vendus. Cette partie derrière le porche a été rachetée finalement par un agriculteur. Et la partie de gauche? C'est ce qu'on appelle le Carmel, car les religieuses qui avaient installé leur chapelle étaient des carmélites. Des carmélites? Elles vivaient alors à l'abri de regard sans contact avec l'extérieur. Oui, et ma grand-mère m'a dit qu'on ne les voyait jamais sauf au moment des élections, car elle devait bien aller voter. Tu as vu cette plaque à droite de la porte? Ancienne chapelle du Carmel Saint-Joseph, l'Anse-Saint-Rémy, 1903, 1927 et 1956. Sais-tu à quoi correspondent ces dates? 1903, c'est quand les premières carmélites sont venues de Bretagne. 1927, c'est quand les carmélites françaises sont retournées à Brest. Il ne restait alors plus que 10 religieuses belges dans le Carmel. 1956, c'est quand toutes les carmélites sont parties. Il y a aussi d'autres dates et on parle du couvent Saint-Marie-Madeleine en Béthanie, Croix à Lens en Brabant, 1343, 1783 et 1797. Tu connais aussi l'histoire? Oui, en 1343, on créa ici une communauté hospitalière, occupée par des religieuses qui prenaient soin des malades, des infirmes, des pauvres et des pèlerins de passage. Ce couvent s'est développé au fil du temps. Pour subvenir aux besoins de chacun, une ferme a vu le jour et au début, ce sont des religieux appelés prophètes qui l'exploitaient. Il y avait même un moulin, une brasserie et une boulangerie. Mais par la suite, des guerres et des épidémies ont affaibli cette communauté. Et en 1715, on a reconstruit de nouveaux bâtiments, dont ce porche qui ouvrait sur une vaste basse-cour et la ferme. Attends, j'ai justement ici une carte de Ferraris de 1774. On peut justement y retrouver le porche, la ferme, mais aussi la chapelle. Imaginez le cloître et voir les terres cultivées tout autour. Oui, mais à l'époque, on était sous régime des Autrichiens. Et l'empereur Joseph II a fait fermer de nombreux couvents, dont celui-ci en 1783. Et enfin, en 1797, les religieuses ont définitivement quitté les lieux. Entre-temps, le cloître et la chapelle avaient malheureusement été détruits. Et aujourd'hui, qui occupe tous ces bâtiments? En fait, en 1956, après le départ des Carmélites, le site a été divisé en trois lots. La partie droite, appelée les auvents, est une propriété privée. Celle derrière le porche a été achetée par M. Wilmot. Et la partie gauche, à l'avant, est restée la propriété de l'église. C'est le Carmel. Tu crois qu'on peut visiter le Carmel? Oui, à certaines occasions. Il faut alors s'adresser au cercle paroissial de l'Anse-Saint-Rémy qui gère cette partie. Ils y organisent aussi différentes manifestations. La porte est ouverte. Entrons. Oh, comme c'est beau! Oui, les belles colonnes en pierre qui soutiennent le plafond datent probablement du XIVe siècle et le plafond voté en briques est magnifique. Au XVIIIe siècle, cette pièce était probablement une bergerie. Et quand les carmélites bretonnes se sont installées en 1903, elles ont aménagé cette pièce en chapelle. Eh ben, ça c'est vraiment une belle histoire. Qui peut imaginer qu'il s'est passé tant de choses ici, dans notre village? Et toi, plus tard, tu seras guide.